j'espère que vous allez bien. On va faire un petit retour en arrière concernant parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités qui viennent. Des fois, il y a des actualités qui vont venir, qui semblent être véridiques, finalement, elles sont brouillées. Et moi, j'y vais toujours par une notion de choses que... Des fois, je dis pas que la nouvelle est mauvaise, des fois, mais c'est juste que elle est peaufinée ou des fois, c'est certaines versions qui sortent. Parce que je dis toujours, quand on allait à l'école, on était à l'école, le professeur nous donne le même livre, on a 30 élèves dans la classe, chaque élève, on va avoir notre façon d'interpréter. Et c'est la même chose pour les nouvelles et tout. Et il y avait justement cette nouvelle qui était sortie dans les actualités qui fait le tour déjà, qui parle que Didi a été... on l'a drop, on l'a retiré d'une grande firme d'avocats, ils ont retiré son case pour dire c'est calourd, et on a laissé entendre que c'était Lady Gaga qui a utilisé son pouvoir de persuasion pour le faire. C'est possible que c'est le cas, qu'elle a aussi pu utiliser ses influences et quoi que ce soit. Mais là, on parle quand même d'une grande firme d'avocats, et là, on va aller regarder un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Cette nouvelle-là, c'est l'histoire que, en effet, il était dans cette firme d'avocats, et ils ont fermé son dossier, ils ont dit qu'ils ne font plus affaire avec lui. C'est arrivé en juin dernier, donc vers juin, qui est arrivé. On sait qu'il y avait déjà les poursuites qui rentraient sur lui. Il n'y avait pas encore d'arrestation, mais déjà plein de poursuites. Son dossier, il commençait à devenir le paria de tout ça, jusqu'à se faire retirer, déclasser d'une grande firme d'avocats. Donc, on va regarder ensemble sur cette nouvelle. On est chez la Doha, It's About Everything. On y va sans faire l'instant. Cette firme d'avocats s'appelle Grubman, Shire, Messelas & Sack. Le cofondateur, c'est Alan Grubman. Eux autres, ils ont avec eux, leur clientèle qu'ils ont, c'est toutes les célébrités name it. Donc, et puis ils ont été aussi, on les a dirigés dans le Rock and Roll Hall of Fame, donc les célébrités qui défendent. Et on regarde les noms qu'ils ont comme clients. Ils ont The Weeknd, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Madonna, Chris Brown, Lizzo, Nas, Lil Wayne, Carly Rae Jepsen, Nav, Lil Nas X. Je sais pas pourquoi je ris en disant Lil Nas X. Oh my god. Zach Bryan, Paul Simon, Sting, David Bowie, Sarah McLachlan, Jenny Aiko. Et vous imaginez? Donc, ils ont beaucoup de grands noms avec eux. Ils sont pas que les célébrités, guys. Ils ont aussi LeBron James. Ils représentent aussi Bronny, qui est joueur de basketball officiel professionnel aussi. Ils ont Bryce aussi, les deux fils de LeBron aussi sont représentés. Ah, ils sont pas n'importe qui, hein. Les enfants de LeBron James, c'est pas n'importe qui. Même si depuis quelque temps, j'entends des nouvelles sur LeBron James, je suis encore en train de patiner en me disant j'espère que c'est un cauchemar. Mais bref, Robert De Niro, Anna de Armas, Andre Lloyd Webber. Hey, ça finit plus. Et on continue. Bref, pour nommer que cela, et puis ça finit plus la liste. Ils avaient du Elton John, Bette Midler, et aussi la grosse compagnie, la grosse Universal Music Group, Sony Music, Live Nation, iHeartMedia, Spotify. Et on continue. Joey Pinocchio, Lady Gaga, avec son conseiller Sonny Guardo, Sean Diddy Combs, qui l'ont laissé. Usher, avec la partenaire de Usher, Pam Gurley. Et on a même la modèle Winnie Harlow. Eux autres, cette agence-là, on peut comprendre, ils ont tout le contact des stars. Donc, j'imagine les gens, ça vous donne des idées, mais vous arrivez dans leurs archives, ils ont les contacts des stars, eux autres. Eux, c'est direct le contact des stars. Donc, maintenant, on y va. Juste en entendant tous les noms que j'ai nommés, je me suis essoufflée à nommer tous ces noms-là. Et puis, ça finit plus. Le nom, là, ça finit plus. Dans l'article,
C'est juste des noms que je suis en train de nommer. Pensez-vous réellement, dans tous ces noms qu'ils ont, qu'ils vont se fier à l'influence d'une personne, Lady Gaga? Lady Gaga qui va venir leur dire, moi là, si vous prenez Diddy, ben moi là, je retire mes affaires avec vous. Ils ont Universal avec eux. J'imagine le contrat. Quand c'est le temps, là, le comptable dans cette compagnie, ou les comptables, eux autres, c'est une équipe de comptables qu'ils ont dans cette compagnie. Si jamais vous cherchez à faire des stages, prenez ces contacts-là et puis allez envoyer votre CV, je vous souhaite bonne chance. Et on imagine ça, les factures qu'il reçoit, la facture de Universal qu'il reçoit, la facture de Columbia qu'il reçoit. Je pense que Lady Gaga déciderait de leur dire « Ah, mais finalement, je ne peux plus faire affaire avec vous si vous gardez telle personne. » Non. Donc ça, on peut démentir complètement que Lady Gaga peut avoir un certain pouvoir, une certaine notoriété, mais est-ce qu'elle peut avoir autant de pouvoir et de notoriété pour les faire prendre une sorte de décision de retirer quelqu'un? Surtout qu'on sait... Bref, tu sais, malgré tout ce qu'il a, Diddy, il a beaucoup d'investissements. Et un avocat est là pour représenter ses clients dans tous ces investissements. Donc, il les a quand même, je suis certain que le portefeuille qu'il les avait donné était considérable. Mais c'est sûr, avec toutes les accusations qu'il a et tous les dossiers qui montaient contre lui, on comprend. Et moi, je dis toujours la théorie qu'il n'est plus protégé. Et comme tu n'es plus protégé dans l'industrie, donc toutes les taux se resserrent. On le voit clairement se faire. Et puis en plus, déjà, tu n'es plus protégé par ceux qui te protégeaient, clairement. En plus de ne plus être protégé par ceux qui te protégeaient, tu te retrouves, toutes les associations que tu avais, toutes les collaborations que tu avais, ils se retirent de toi. Donc, c'est aussi simple que ça. Si on y va même le vulgariser aussi simple, on se rappelle du moment qu'il y avait Influx Voleur. Ah, Influx Voleur, là, la campagne avec Booba Influx Voleur, et ce qui se passe aux États-Unis, c'est deux échelles différentes, là. Tu sais, Influx Voleur, c'était grave aussi parce que les communautés, toutes les gens, les milliers de personnes qui se sont retrouvés arnaqués, puis c'était des gros montants qu'ils faisaient. Ces influenceurs-là, ils vivaient avec des 40 000 $ par mois et ils s'en vantaient, ils étaient fiers. Bref, ça, c'est un autre niveau. Eux autres, on voit que partout dans le milieu, tout le monde arnaque tout le monde fait un peu la jungle, on va dire de même. Mais c'est juste cette nouvelle-là que je regardais, que c'est un peu pas un vrai fait que Lady Gaga qui a fait que la firme ont retiré Diddy. Mais par contre, quand on y va toujours dans les hypothèses, on va rester dans cette hypothèse que c'est peut-être pas Lady Gaga tout seul. Si jamais elle aurait peut-être été glissée quelque chose. Mais elle n'était pas tout seul. Ça veut dire qu'il y avait déjà des grandes têtes. Parce que dites-vous que les vedettes qu'on entend, qu'on voit, qui sont affichées, ils sont dans un rangé affiché. Et il y a les grandes têtes qui contrôlent le tout. Maintenant, peut-être certaines vedettes, tant que tu as la faveur de certaines personnalités, certaines grandes têtes, là, tu peux essayer de venir, tu vas être gentil avec la grande tête et la grande tête va te protéger. Mais même si sur le coup, maintenant, la grande tête peut te rendre une faveur, mais toi, derrière, tu lui donnes ton rein, ton poumon, ou ton pancréas, ou tout ce que vous voulez, les organes que vous avez. Il y a ça aussi. Et là, on va regarder aussi les mots de cette firme en bas. Rapidement, en effet, la firme, justement, la grande firme de droit, des droits très puissants. Ils sont très puissants, c'est des noms très puissants. Grumman, Shire, Metsalas et Sachs. Ils ont dit que non, ils n'ont pas cessé de faire affaire avec Diddy à cause de Lady Gaga. On est beaucoup trop grand pour se laisser influencer par Lady Gaga. Peu importe le portefeuille qu'elle nous donne, je vous ai nommé qu'est-ce qu'ils font là. Sans vous dire les chiffres, on fait les calculs, ils reçoivent de l'argent. Universel, le groupe Universel, ils reçoivent de l'argent dans leur firme. Donc, on peut imaginer les montants, il y a beaucoup de zéros, beaucoup de chiffres là. Donc, oui. Donc, ils ont quand même laissé entendre que non. Donc, c'est comme leur partenaire ne marchait plus. Et je pense que le moment qu'ils ont vraiment, je pense,
Le moment qu'ils ont vraiment plutôt mis fin à leur contrat de service avec Didi, c'est surtout qu'on les poursuit, qu'ils laissaient entendre qu'il y avait du trafic, des cas de tout ce que vous savez. Et quand tout ça c'est venu, ils ont dit, ah, c'est allégation, même si on dit innocence ou preuve du contraire, mais avec trop de choses qui venaient avec leur image, avec qu'est-ce qu'il faut, ils ont dit non, on peut pas s'associer à toi. Désolé, on termine ça. Et puis c'est juste pour laisser savoir que oui, les firmes, les avocats, ils ont le droit de décider de plus vouloir défendre une cause. Donc j'avais vu cette nouvelle-là passer et beaucoup de monde semblait dire que il s'est fait job à cause de Lady Gaga, on pointe du doigt quelqu'un, alors que c'est beaucoup plus gros que ça. Lady Gaga, elle a des longs bras, mais pas aussi longs que ça. Donc, c'est quand même une grosse firme. Et quand on comprend que c'est du sérieux, mais c'est de l'autre côté. Nous, on voit les célébrités, on parle de freak off, on parle de toutes les choses visuelles qu'on voit, mais dites-vous que derrière, il y a d'autres niveaux qu'on n'a pas accès, mais on sait que c'est là. Des fois, je vous dis, on est dans l'année des exposes. On voit des petites choses se faire exposer, des situations qui arrivent, on est comme, oh my god, c'est quoi ça? C'est les exposes. On est dans l'année des exposes, on le voit maintenant. C'est sûr qu'on peut décider de ne pas y croire ou on peut décider de vouloir défendre l'honneur des artistes qu'on aime parce que là, dans le cas d'Idée, qu'est-ce qui arrive? C'est les artistes qui sont exposés. C'est pas juste des personnes anonymes. La différence dans le cas de Epstein, c'était qui était exposé? C'était des personnes qu'on connaissait pas, des filles, des garçons, mais c'est qui était coupable, qui se retrouvait dans les bancs qu'on parlait. Il y avait beaucoup de politiciens, des personnalités du côté politique. Donc, on regardait d'un coup, on était choqués, on entendait il et tout ça, mais la plupart d'entre nous, du côté gossip, on a fait comme, ah, waouh, c'est vraiment intense. Et puis ensuite, c'est passé à autre chose. Même lors du procès de Ghislaine Maxwell, il n'y a pas eu plus d'actualité sur Ghislaine. Ça passait rapidement. On n'était plus intéressé à ça. Mais si on prend le temps de retourner, on va voir que c'est très similaire. C'est comme tout se répète, c'est similaire. Mais si on réalise que tout est similaire de la sorte, mais il faut commencer à regarder où est-ce qu'il y a eu les fautes et se dire que il ne faut pas commettre ces mêmes fautes. Mais est-ce qu'on le comprend? Parce que des fois, quelque chose, on est comme des fois des hamsters. Vous savez, le petit hamster, il est dans sa roue, la petite roue dans sa cage, il tourne, il pense qu'il va loin, mais il est toujours, il fait du surplace. Souvent, des fois, on réalise pas qu'on fait du surplace. On fait la même information et puis on répète, on répète, on répète. On entend, il avait une île. Ah. On entend beaucoup de témoignages des voisins qui disent si. Et puis on sait que depuis des années, il a régné pendant 25 ans, on entend toutes les choses qu'on entend. Ça confirme juste ce que d'autres personnes nous avaient exposé. On a eu plein d'artistes qui, leurs derniers mots, leurs derniers témoignages qu'ils ont fait, ils exposaient le système. On les a pris pour des fous, on les a pris pour des aigris, on les a pris pour des jaloux. Tu sais, dès que quelqu'un vient avec une certaine vérité qui dérange, on va tout de suite être dérangé par ça et puis on va tout de suite être bloqué. Alors que la vérité est pas là pour te dorloter, là. C'est le mensonge qui te dorlote, qui te fait croire. Dehors, il fait froid, il y a de la pluie. Le mensonge va te dire, c'est bon. Là, tu vas sortir dehors, puis tu vas voir qu'il fait froid. Donc, je vous laisse sur ce, guys. C'était les petites rectifications que j'ai apportées sur l'histoire qu'il a été renvoyé de la grosse firme d'avocats. Mais on comprend maintenant qu'est-ce qui réellement qui s'est passé. Que oui, bien entendu, c'est pas juste la firme d'avocats qui l'ont renvoyé, je vous dis honnêtement. Il s'est fait renvoyer il y a beaucoup d'autres associés qu'on voit, qu'on reconnaît. Et j'en profite d'ajouter l'autre truc concernant le maire de New York, Eric Adams, ou Adams. Lui, actuellement, il est sous investigation, on l'a mis sous investigation à ce moment
à cause de certains pots de vin et beaucoup de trucs qu'il faisait du côté financier de l'argent et de ce qu'il a accepté. Et surtout dans un poste qu'il a, il est comme maire de New York. Par contre, dans les hypothèses, les sous-hypothèses, c'est ça que je suis en train de regarder un petit peu, mais dans les sous-hypothèses, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des sous-hypothèses, guys. Préparez-vous à entendre qu'il y a des sous-hypothèses. Même moi, je suis choquée de savoir qu'on a des sous-hypothèses. Ça finit plus. Mais je suis encore en train de regarder. Et je dis pas que tout vient de lui, mais beaucoup de petits éclats vont se faire un peu partout. Il faut aussi être conscient de ça. Donc, je vous laisse sur le tout. On est dans l'actualité, guys. On est dans ça. C'est un élément chaud. C'est un élément qui a tellement de choses à dire, à regarder, avoir la tête vigilante et surtout le discernement. Donc, on peut aimer telle musique, aimer tel film, aimer le style de telle personnalité, mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens qu'on dit, ils ont pactisé, qu'on dit vendre sa vie au diable, donner son âme pour la richesse, la popularité. Mais c'est ça. Il y a des gens qui ont fait des pactes, en se compromettant, ils ont retiré leur paix pour avoir l'argent, pour avoir la popularité. Et maintenant, quand tu fais ce genre de pacte, tu n'as pas la paix. Et quand tu n'as pas la paix, des choses comme ça, des tribulations comme ça, c'est comme tu bâtis ton tout sur un château de cartes. Vous savez, les jeux de cartes, on fait un château avec les jeux de cartes, il y a un petit coup de vent qui arrive, tout tombe, mais c'est ça. C'est sûr que oui, pendant 25 ans, il a régné, c'est parfait, mais c'est de la vie. À combien d'années quelqu'un peut faire autant de mal et régner sans jamais se faire prendre? C'est sûr un moment qu'il va se faire prendre, c'était inévitable. On savait juste pas quand, c'est inévitable. Et dites-vous que après lui, dès que lui finit de tomber, la roue va continuer, puis nous, on est en mode répétitif. Une autre personne, dans quelques années, va tomber. Parce que dites-vous, pour faire tomber quelqu'un comme ça prend des années. Donc, ça veut dire que ça prend des années. Il y a des victimes qui peuvent rester toute leur vie ou qui peuvent faire après 30 ans, qui viennent témoigner. Mais c'est ça. Donc, et oui, il y a beaucoup de choses à dire parce que il a été influent. Il a été influent dans le domaine de divertissement. Et même, peu importe qu'on est n'importe où dans le globe, on peut se retrouver dans le continent de l'Europe, dans le continent de l'Afrique, dans les Antilles, en Amérique. On peut se retrouver dans le nord, où on vivait dans des igloos. On a tout, on capte tout c'est qui. Donc, c'est pour ça que ça nous fait comme, hein? Ah bon? Mais c'est ça. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'en profite de vous dire, n'hésitez pas de mettre du support à doigt. Vous savez, moi, qu'est-ce que j'aime comme support quand je vois dans les commentaires? Des petits cœurs mauves. Les cœurs mauves, le mauve, c'est ma couleur préférée. OK? Donc, c'est ma couleur préférée, le mauve. Donc, des petits cœurs mauves. Mettez un like au-dessus de soutien parce que c'est toujours apprécié. Et dans la description, j'ai mis quelques petits détails. Donc, par exemple, mon premier deal partenariat que j'ai sur YouTube concernant les lunettes. Donc, vous pouvez commander vos lunettes Fermo et bénéficier d'un rabais. Et même si vous savez quand vous commandez vos lunettes, au lieu d'aller chez Optométrise de payer le plein prix, vous payez, les prix sont très abordables. En plus, vous avez le rabais et vous avez votre prescription. Donc, vous prenez votre prescription et puis vous les envoyez et puis ils préparent le tout. Dans tous les cas, même que vous ayez des lunettes sans prescription, des fois, juste d'être devant l'écran, devant l'ordinateur, devant tout ce que vous savez, ça fatigue. Donc, de prendre pour les anti-reflets, c'est toujours une bonne chose. Ça protège les yeux. Donc, premier partenariat. Je suis toujours ouverte à recevoir d'autres partenariats. Hein? Toujours ouverte. Je dis ça, je dis comme ça. Partenariat voyage. Si vous êtes comme ça, vous dites, mais moi, j'ai une agence de voyage, j'aimerais ça offrir à toi un voyage. Je reçois. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.